Le corps a été encore très présent dans les consultations ces derniers jours, dernières semaines, et là vous venez de me demander plus précisément d'enregistrer des audios comme j'ai l'habitude de le faire. Donc vous m'avez demandé là les pieds, le dos de manière générale, et puis tout ce qui est vessie et système urogénital, parce que bien c'est très souvent abordé dans les consultations. Même si parfois ça vous étonne qu'on demande aussi comment vous allez physiquement. Alors, soit vous venez parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un problème, et vous êtes orienté par votre médecin qui vous dit, ben là, faites-vous aider, allez consulter. Donc, c'est pas une surprise pour vous. Soit c'est une surprise quand vous venez pour un souci d'ordre vraiment psychologique, type, je sais pas, estime de soi, confiance en soi, souci d'ordre relationnel, professionnel, ou un post-trauma, enfin quelque chose qui est vraiment psychologique, une dépression. Et là, quand on axe un petit peu sur votre santé physique aussi, et que je vous dis que finalement, faut pas oublier de me dire si vous allez consulter, si vous avez des symptômes, des troubles comme ça, et que tout ça, ça peut être aussi ramené en thérapie, en entretien, parce que ça fait partie complètement de vous. C'est des lectures aussi, et ce qui est intéressant, c'est la lecture symbolique. Voilà, on va appeler ça la lecture symbolique pour faire court. En fait, c'est toute cette approche, cette lecture, cette grille de lecture qu'on va amener, et puis vous allez voir si ça a du sens ou pas. Alors celles et ceux qui travaillent déjà avec moi savent que je suis dogmatique en rien du tout, donc c'est absolument pas un dictionnaire ou un répertoire de tel mot égale tel mot, mais il y a des grands universaux, il y a quand même une grande symbolique des choses, et ça nous permet à partir de ces lectures-là de toucher l'émotionnel, dans le symptôme, comment ces émotions, comment vos sentiments vont être manifestés, vont être bougés, véhiculer dans votre symptôme, qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez en parler, comment vous allez ressentir ce qui vous arrive. Donc c'est à chaque fois qu'il y a une douleur, qu'il y a une dysfonction, tout simplement, quelque chose qui n'est pas normal, et que ça vous amène à consulter, ou tout simplement une inquiétude, c'est se pencher un petit peu sur voir comment c'est. Alors on se substitue surtout pas à la médecine, à ce qu'il pourrait y avoir comme traitement, comme examens médicaux, comme toute cette sphère-là est bien sûr prévalente. Et puis à côté de ça, ça va être la partie justement émotionnelle. Et je pense que c'est bien de faire ces lectures-là, de se laisser guider en état d'attention flottante. Cette attention flottante, c'est ne pas chercher à comprendre, justement. On entend, on écoute, une partie de nous entend, une partie de nous écoute, mais l'autre est déjà ailleurs, est déjà dans le thérapeutique, dans l'émotionnel. Vous allez pouvoir faire des liens, des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Et c'est laisser cet état un peu de conscience modifiée travailler pour vous. C'est cette phase-là inconsciente aussi des choses. C'est sur cette partie-là que ces lectures vont être efficaces. Voilà. Et un autre point, c'est qu'il y a la santé, la dysfonction, et puis la pathologie, et que ce sont des états en fait, et des étapes, et on n'entre pas directement comme ça dans la pathologie. Il y a quand même un état avant, un état que souvent on n'entend pas, on ne voit pas, alors plus ou moins bruyant, mais parfois cet état, et on s'aperçoit a posteriori que vraiment il était bruyant, il a fait du bruit le corps avant que tout décompense, mais on ne l'a pas écouté. Voilà. Donc l'intérêt aussi de ces lectures, c'est de ne pas forcément attendre que ça n'aille pas, mais et là on est sur le versant préventif, du coup c'est aller voir l'organe, aller voir telle ou telle partie du corps, et puis regarder un petit peu au niveau de la symbolique, avoir cette conscience. En fait, c'est la conscience des choses qu'on peut amener dans son corps.
Moi, je me rappelle d'une patiente qui, chaque mois, alors elle avait une rigueur d'esprit hein, et une hygiène de vie qui l'amenait à chaque mois travailler sur un organe ou une partie du corps, sur les jambes, sur les pieds, sur les bras, les mains, voilà. Chaque mois, elle demandait un peu des indications, des lectures, des compléments en fait d'informations. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'aller mal. Et au contraire, c'est beaucoup plus facile d'entretenir un corps qui va bien que de guérir ou d'améliorer un corps qui est entré en pathologie ou en dysfonction. Voilà, pour ces lectures symboliques et émotionnelles du corps et des symptômes.